Que vous pratiquiez, à la grande canne ou à l'anglaise, la préparation de l'amorce et sa distribution sur le coup sont des éléments clés d'une partie de pêche réussie. Cette séquence vous en fait la démonstration. On va parler des différentes techniques d'amorçage. Et pour commencer, on va essayer d'apprendre à mouiller une amorce correctement. Peu importe sa texture, on verra par la suite qu'il en existe plusieurs sortes. Mais peu importe, de toute façon, il y a une marche commune pour le mouillage et pour la mise en œuvre de cette amorce. On va commencer par cette chose-là. Donc, quelques kilos d'amorce, 2 bassines, et il nous faut de l'eau. Voilà. Et une deuxième bassine avec l'amorce. Alors, différentes façons de l'ouvrir. Soit on y met les dents. Voilà. Soit une autre solution, c'est de la taper violemment contre le bord. Voilà. On va commencer par mouiller 3 kg. Bon, alors maintenant on va passer au mouillage. Alors là, il faut faire très attention, hein. Il faut mouiller tout doucement, progressivement. Et surtout, bien mélanger. Alors on en met un petit peu, voilà. Pour que toutes les particules soient bien humidifiées. Voilà, ça paraît peut-être un petit peu long, mais c'est le gage de la réussite. Voilà, donc on met de l'eau progressivement. Là, il en manque un peu. Voilà. Et alors pour le tamisage, il nous faut bien évidemment un tamis. On va pouvoir trouver cet ustensile dans le commerce. Bon, il existe des tamis diamètre 33 pour mettre sur des seaux et des tamis diamètre 44 comme celui-ci pour mettre sur des bassines, des plus grosses bassines. Et dans ces deux diamètres de tamis, nous avons différentes mailles. La maille de 4 mm et la maille de 6 mm. Quelques fabricants proposent aussi de la maille de 8 mm, mais bon, c'est plus exceptionnel. Alors la maille de 4 sera utilisée pour les amorces à plus fines particules et moins collantes, qu'on va utiliser dans des eaux moins profondes ou des amorces de surface. Et la maille de 8 mm, de 6 mm pardon, sera utilisée pour les amorces de fond. En l'occurrence, l'exemple est une amorce de fond, une amorce de gardon pour le fond. Donc on va utiliser un tamis de maille 6 mm. Alors on passe le tamis sur la première bassine. On met l'amorce par-dessus. Voilà. Et progressivement, on la fait passer à travers le tamis. Bien, alors au passage, bon, tout à l'heure je vous ai parlé un petit peu de la constitution des amorces d'une façon succincte, des farines, des chapelures, des farines de biscuits, des farines de maïs. Là au passage on peut s'apercevoir aussi, vous voyez ces points noirs là, ce sont des moitiés de grains de chènevis. Ces points jaunes ce sont de la semoule de maïs. Ce sont encore des ingrédients qui rentrent dans la constitution des amorces. Les poissons sont friands de ce genre de graines et ça va attirer tous les poissons sur le coup. Là on est sûr que toutes les particules après cette action de tamisage vont avoir le même degré d'humidité, donc vont travailler de la même façon quand on va les immerger. Manifestement c'est pas homogène comme structure d'amorce. Dès que l'on aura fini de tamiser, on peut voir déjà la différence, hein. Vous voyez, donc là c'est beaucoup plus vaporeux, beaucoup plus homogène et on n'a plus ces grumeaux. Donc ça c'est très important. Les amorces à très grosses particules vont mettre plus longtemps à gonfler, donc il faudra les tamiser une première fois, les remouiller, les relaisser gonfler et les tamiser une seconde fois. Ça c'est très important, j'insiste sur le tamisage. Donc au départ les particules passent et ensuite il reste ces fameux grumeaux. Et c'est cela qu'on veut faire qu'on veut casser, qu'on veut
rendre comme l'ensemble de l'amorce. Sinon, bien évidemment, ceux-là vont travailler pas de la même façon si on laissait l'amorce comme ça. Donc ça, c'est ça qu'il faut éviter. Alors voilà l'amorce finie. Là, c'est très net, on voit plus aucun grumeau. On voit que l'amorce est très vaporeuse. Toutes les particules sont humidifiées de la même façon. Alors, bien que ça semble très vaporeux, si hop, on serre et on a bloqué la boule. Par contre, quand elle va être dans l'eau, elle va se déliter facilement. Alors, plus ou moins rapidement, suivant le degré de collage de l'amorce. Alors, on introduira ce critère tout à l'heure. Donc, les amorces plus ou moins collantes vont être utilisées suivant la profondeur des eaux que l'on va pêcher et suivant le courant que l'on va rencontrer si on pêche en rivière. Évident que plus l'eau sera profonde ou plus il y aura de courant, plus on utilisera une amorce collante et lourde pour qu'elle travaille mieux sur le fond. Et moins, inversement, moins il y aura de fond, plus on s'intéressera aux poissons de surface, plus on aura une amorce légère et peu collante qui va travailler immédiatement. Voilà, alors en l'occurrence, on va peut-être faire déjà un premier essai pour faire voir quelle est cette notion de travail de l'amorce. Hein, donc, on va simuler une boule que l'on serre environ 2-3 fois et on va regarder un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, donc elle se pose délicatement sur le fond. Et puis on va voir petit à petit qu'elle va travailler. Vous voyez la formation de bulles, c'est l'intérieur qui travaille. Vous voyez plein de petites particules qui s'en échappent. Et petit à petit, la boule va se déliter et va faire son action d'attirer le poisson sur le cou. Avec la même amorce, dans le courant de la pêche, on peut avoir besoin d'exciter un petit peu plus le poisson. On appelle ça rappeler. Et on va utiliser à ce moment-là des boules beaucoup plus petites, faites d'une main et beaucoup moins serrées, qui vont travailler beaucoup plus vite avec la même amorce. Donc, à ce moment-là, on va faire des boules avec juste une main. Enfin, en réalité, ce ne sont pas des boules. Ça va prendre la forme des doigts, voilà ce que ça va donner. Et on va rappeler à intervalles plus ou moins réguliers, suivant les eaux, on en parlera un peu plus tard, au même endroit que notre amorce de base, constituée de grosses boules, qui elles vont faire l'accroc sur le fond, et ça va être de l'amorce d'excitation, avec la même amorce. Et on va s'apercevoir qu'elle ne travaille pas de la même façon, bien que ce soit la même. Donc, déjà avec une même amorce, la façon de la distribuer, la façon de la serrer, vous aurez déjà des résultats différents. Voilà, alors, donc, vous voyez ce que ça va pouvoir donner, une amorce de rappel à côté. On voit très nettement que là, elle arrive, elle est complètement exposée sur le fond. Souvent, on va être amené à faire varier les couleurs des amorces. Alors, les couleurs des amorces, bon, on a à notre disposition 3 couleurs principales, le noir, le rouge et le jaune. Le rouge est une couleur que l'on va utiliser. On s'est aperçu récemment que le rouge était une couleur très très intéressante pour les eaux très froides. Que ce soit pour les petits poissons avec des amorces de surface ou pour les poissons de fond avec les amorces de fond, on peut varier la couleur de ces amorces en les coloriant en rouge, et en début de saison, dans les eaux froides, ça marche très bien. Voilà, alors on additionne à la farine sèche un petit peu de ce colorant rouge, et ensuite on mouille l'amorce comme si elle n'avait pas de colorant, tout simplement. Alors un petit peu d'eau. On s'aperçoit tout de suite que le rouge vif, un peu impressionnant, on dirait du sang. Voilà. Voilà la même amorce non colorée et la nouvelle colorée. Ce sont exactement les mêmes amorces et on a fait varier seulement le paramètre de la couleur. Maintenant on va voir ça dans l'eau. Alors, là j'ai une boule d'amorce de base, la même mais en rouge, et la même mais en jaune.
Donc au début, un léger trouble. Et ensuite, on s'aperçoit vraiment la différence de couleur. Alors, plutôt les couleurs foncées en début de saison, le rouge et le noir, sur des pêches difficiles, sur des poissons qui sortent d'hibernation et qui n'ont pas forcément très faim. Et puis des couleurs jaunes, vives, claires pour des poissons quand l'eau est chaude, pour des poissons très mordeurs et surtout pour attirer des gros poissons, des brèmes, des carpes, des gros cyprins. Dans les techniques d'amorçage, hormis la conception de l'amorce, il y a aussi la façon de la distribuer dans l'eau tout au long de la partie de pêche. C'est ce que je m'apprête à vous démontrer. Je vais m'installer ici et on va parler de la distribution de l'amorce sur le poste de l'eau tout au long de la partie de pêche. Voilà. Alors, première chose très importante, si on met de l'amorce dans l'eau, c'est pour essayer de rassembler les poissons. Donc il faut toujours être à tout moment capable de retrouver l'endroit exact où l'amorce a été posée. Alors, pour être très précis, il faut qu'on ait un repère. D'abord pour concentrer le poisson sur l'amorce et ensuite pour pouvoir être à tout moment capable, quand on va faire un amorçage de rappel, de rejeter des petites boules d'amorce au même endroit qu'on a jeté l'amorce de base. Donc la distance de pêche va être déterminée par la longueur de la canne et l'orientation va être déterminée par un repère fixe que vous allez prendre en face. Bien évidemment, ne prenez pas une voiture ou un bateau ou un sac plastique qui risque de bouger et là on perdrait l'effet de notre repère. Mais par exemple là, j'ai pris le petit tas de terre que vous avez en face. Et on va mettre la pointe de la canne au niveau de ce repère. Donc je vais mettre mon amorçage de base à la pointe de la canne et ensuite mon rappel d'excitation tout au long de la partie de pêche. Je pourrais le mettre toujours au même endroit. Bien, alors, d'abord l'amorçage préalable. Là, en l'occurrence, dans un étang, on va utiliser une amorce de fond et on va faire un amorçage de base avec 4 ou 5 boules grosses comme une orange, relativement serrées, qui vont faire le premier amorçage de base. Ensuite, on va commencer la pêche et progressivement, à peu près au bout d'une heure de pêche, on va faire un amorçage d'excitation sous forme de petites boulettes moins serrées de rappel. Voilà. Alors l'amorçage de base, rien de plus simple. Donc on a notre repère qu'on a défini tout à l'heure par l'intermédiaire de la canne, de la longueur de la canne et d'un repère en face. Je vais faire 4 ou 5 boules. Et ensuite, on va essayer d'être le plus précis possible. Et voilà. Donc ça, c'était l'amorçage de base. Au bout de quelques minutes, suivant la fréquence des touches, il est évident que si on a des touches régulièrement, on va laisser l'amorce comme ça. Et si les touches diminuent, on va faire un amorçage d'excitation, de rappel. On repositionne la canne pour être sûr d'envoyer ces boules de rappel au même endroit que les boules de base. Et ensuite, avec une périodicité qui va être déterminée par la fréquence des touches, on va rejeter une petite boulette à hauteur des boules de base. Il est évident que si les poissons se réinstallent sur le coup volontiers et qu'on a de nouveau des touches très régulièrement, on va espacer ces petites boules de rappel. Par contre, si le poisson tarde à revenir, on va augmenter la fréquence de ces petites boules de rappel jusqu'à une toutes les 5 minutes, pourquoi pas, jusqu'à ce que le poisson revienne sur le poste. Voilà. Mais le tout, bien sûr, avec toujours la même amorce que celle que l'on a mis à la base pour faire l'amorçage de fond. Donc là, en résumé, ce principe, c'est quasiment le principe de base, le principe fondamental de la pêche. Mais ce système d'amorçage, on peut le pratiquer dans un plan d'eau avec 1 mètre de fond, on peut le pratiquer dans un plan d'eau avec 4 ou 5 mètres de fond, comme on peut le pratiquer aussi en rivière. La seule notion qui va changer, il est évident que si on pratique ce genre de pêche-là dans une rivière, on va avoir une amorce beaucoup plus lourde et à ce moment-là, on va y adjoindre de la terre au moment de sa fabrication.
Voilà le seul paramètre qui va changer, c'est-à-dire la consistance de l'amorce. Mais par contre, la conjonction d'une amorce de base avec 4 à 5 boules et ensuite d'une amorce de rappel, c'est une formule qui va marcher partout. Alors après un amorçage de base, toujours pareil, hein, on a une autre possibilité de maintenir les poissons sur le coup tout au long de la partie de pêche. Plutôt que de rappeler quand les touches se font de plus en plus rares avec de l'amorce, dans certains cas c'est très bien, par contre dans d'autres cas ça risque d'effrayer le poisson parce que ça fait quand même du bruit. Donc là on a une autre possibilité, c'est de rappeler avec des graines ou avec des asticots vivants, mais propulsé sur le coup avec une fronde. Alors là vous avez des graines de chènevis, des graines très attractives pour le gardon et les brèmes. Et là vous avez par exemple des graines de maïs doux, très attractives pour les carpeaux par exemple. On peut aussi propulser par l'intermédiaire de cette fronde sur le coup des asticots vivants. Alors, toujours pareil, notre canne en repère et on propulse. Voilà, vous entendez le petit bruit, donc c'est pas trop violent et ça risque pas d'effrayer les poissons qui sont très peureux. Voilà. Alors, pareil, hein, du maïs aussi. La fréquence de ce rappel, eh bien, va être dictée aussi par la fréquence des touches. Voilà. Alors, après, il y a une autre possibilité. Bon, là, c'était dans le cas où on pêche à la canne. On peut aussi pêcher à l'anglaise, à des distances beaucoup plus importantes. À ce moment-là, on ne peut pas jeter l'amorce, que ce soit l'amorce préalable, l'amorçage préalable, ou que ce soit l'amorçage d'excitation, on ne peut pas le jeter à la main. Parce que là, on va pêcher entre 20, 25, voire même plus du bord. Donc, c'est pas possible de jeter à la main. Donc là, on va utiliser une fronde beaucoup plus grosse, avec des élastiques un peu plus gros. Et plutôt que de faire un amorçage, comme à la canne, un amorçage avec des grosses boules au départ et des toutes petites boules au rappel, on va faire un amorçage continu avec des boules moyennes. Hein, une dizaine, une quinzaine au départ, et ensuite le rappel avec les boules de la même grosseur. Bien, alors, donc, pour ce faire, on va mettre l'amorce du bon côté de sa main. En l'occurrence, je suis droitier, donc je vais la mettre là, voilà. Et ensuite, on va confectionner une dizaine de petites boules. Et là, il ne va pas y avoir de différence entre la grosseur des boules d'amorçage et les boules de rappel par la suite dans la partie de pêche. Il faut impérativement que les boules gardent toujours le même poids, que ce soit pour l'amorçage de base ou l'amorçage de rappel. Sinon, on ne va pas arriver à les mettre tout au même endroit. Donc la seule différence, c'est que pour l'amorçage de base, on va acheter 10-15 petites boulettes comme ça tout de suite. Et puis pour le rappel, par contre, on n'en jettera qu'une à la fois. Exactement comme à la canne pour le rappel. Voilà. Donc si on ne fait pas varier la tension de l'élastique et le poids de la boule, on devrait, avec l'expérience, tomber à peu près toujours au même endroit. Et pour l'orientation, ben, comme tout à l'heure à la canne, on va choisir un arbre par exemple et on va toujours viser cet arbre-là. On a à l'anglaise moins besoin d'être aussi précis qu'à la canne. Parce que lors du lancer de la ligne, elle ne sera elle non plus pas toujours exactement au même endroit. Donc on va amorcer un petit peu plus large.